Dans cette vidéo sortie il y a un an, il s'explique comment il analyse le marché en weekly, daily, H1, M15, puis enfin en M1 pour avoir un biais général et savoir s'il doit plutôt acheter ou vendre dans la semaine et donc éviter des stop loss inutiles. Il montre même rapidement le setup exact qu'il attend pour placer ses ordres sur le marché. Et aujourd'hui, c'est votre jour de chance car vous venez de tomber sur la version française de cette vidéo et vous pourrez même télécharger les notes complètes en 3 clics à la fin de cette vidéo. Voilà comment elle commence. Il montre un graphique avec les trades qu'il a pris, des buys pile en bas des mouvements et des sells pile en haut des mouvements. Il précise que ce mentorship n'aidera pas à faire ça, mais juste à prendre les deux derniers sells visibles en haut, qui représentent d'ailleurs le principal mouvement dans la majorité des cas. Ça peut paraître difficile à croire, alors j'ai décidé de vous mettre deux vidéos en une. La seconde, c'est celle-ci, sortie et quelques jours plus tard, il y a un an également. Ouais, la miniature est un peu bizarre, mais cette vie c'était tout craché. Comme son nom l'indique, il montre que ce compte créé spécialement pour le mentorship 2022 est bien en réel. Et il montre même ses gains, 12 812 $ en 2 semaines de trading. Son compte affichant 36 750 $, on peut donc calculer qu'il a réalisé environ 50% de gains sur ces 2 semaines. Bon, le cadre est posé, on sait qu'il sait ce qu'il fait, maintenant on va l'écouter pour essayer de faire pareil. C'est parti pour la traduction du mentorship ICT 2022, épisode 2. Après 15 minutes à parler de sa vie, il rentre dans le vif du sujet. Comment il détermine son biais pour la semaine. Évidemment, je vous ai mis le lien des vidéos originales en description. De cette manière, vous êtes sûr de savoir quels épisodes de sa chaîne vous avez vus à travers mes vidéos. Ici, c'est son graphique en weekly. Il trade principalement les indices US, mais il précise bien que sa stratégie fonctionne partout et qu'il a même longtemps tradé l'euro USD et d'autres devises. Il n'y a donc aucun souci à appliquer ces méthodes sur d'autres graphes. C'est d'ailleurs ce que je fais toutes les semaines sur euro USD. Pour avoir le même cours du Nasdaq que lui sur TradingView, si vous voulez analyser ces graphiques, tapez NQH 2022 du coup parce que lui c'était en 2022, mais si vous voulez actuellement c'est NQH 2023 dans les symboles et il sortira. Bref, il explique sur ce graphique weekly comment il savait que cette dernière bougie allait être baissière. Attention, il dit bien que le but n'est pas de deviner où la semaine va se clôturer, mais simplement vers où elle va se diriger. Il dit par exemple qu'il ne pensait pas que le marché allait autant chuter, sachant qu'une bougie là c'est une semaine. Mais par contre, il savait qu'il allait baisser. Pour son analyse, il prend en compte 3 facteurs. Non, pas ceux-là. Ouais, voilà. La saisonnalité, le fondamental et l'analyse technique. Ici, simplement avec l'analyse technique, on pouvait facilement le voir. En effet, les institutions ont pris toutes les buy-side liquidity possibles, ils sont rentrés en sell pour fournir les achats, le marché devrait donc chuter. Vous voyez ici les deux derniers swing high qui sont pris. Donc on a ce high là qui est pris et on a de nouveau ce high là qui est pris. Puis l'accumulation et les equal high avec une bougie qui vient de nouveau prendre la buy-side liquidity. Donc ici vous voyez on a une nouvelle accumulation avec des equal high qui sont créés. Donc cette bougie qui vient prendre toute l'accumulation ici, toute la buy-side liquidity et qui vient prendre les equal high. Ensuite, vous devez définir un objectif, une autre zone de forte liquidité où les institutions vont pouvoir clôturer leurs ordres pris plus haut en profit. C'est ce que ICT appelle le draw on liquidity. Ici, on a deux choses. Le dernier lot, sous lequel il y a tous les stops des gens rentrés en achat, et aussi une trendline qui dure depuis plusieurs mois parce qu'une bougie, c'est une semaine. Donc le dernier swing low, il est là, donc c'est l'endroit où il y a le plus de liquidité pour les institutions pour qu'ils puissent fermer leurs sell qu'ils ont pris là-haut ici en profit, et on a également une trendline qui dure depuis plusieurs mois ici. Le premier draw on liquidity est donc le dernier swing low sur ce graphique. Même si le marché ne va pas le casser, on s'en fout. Le but n'est pas de deviner où la semaine va se terminer, donc au-dessus ou en dessous de ce lot, mais vers où elle va se diriger. Voilà comment il a su que cette semaine serait baissière. Les explications que vous venez d'entendre sont la traduction directe de sa vidéo originale. Une fois cette analyse faite en weekly, il passe en daily. Et ce qu'on va voir est assez intéressant. Sachez que cette vidéo n'est que la seconde d'une longue série. Alors, cliquez sur s'abonner pour deux raisons. Premièrement pour vous, et pour ne pas rater le prochain épisode, mais aussi parce qu'une vidéo comme ça nous demande littéralement des heures de travail. Comme vous le voyez, ce n'est pas bâclé, simplement en parlant sur un graphe pendant 1 heure pour répéter 10 fois la même chose. Cette vidéo a demandé plus de 10 heures de travail cumulé, alors ça nous ferait plaisir aussi de voir le nombre d'abonnés monter en retour. Voilà le graphe en daily. Ici, on voit en détail ce que j'expliquais juste avant. ICT précise bien que les zones de liquidité les plus importantes sont celles en daily. Et ici, ça coïncide avec ce qu'il a expliqué précédemment. On prend une première fois le swing high. Ensuite, on prend une seconde fois le swing high. On a donc plus de buy-side liquidity. Sauf qu'on a de nouveau accumulé pendant plusieurs jours en créant des equal high, marqués ici en rouge sur le graphique. Une nouvelle buy-side liquidity. On vient de nouveau la prendre et à ce moment, plus aucune buy-side liquidity n'existe et les institutions ont fourni énormément d'ordres d'achat et sont donc en sell. On peut donc s'attendre à plusieurs jours de baisse consécutive. Il marque son draw on liquidity tout en bas, le dernier swing low. C'est celui-là qu'on a vu tout à l'heure en weekly, sauf qu'ici on est en daily. D'ailleurs, gardez bien ce setup en tête. Prise du dernier low, cassure des equal high
avant de faire la vraie chute. Gardez bien ce setup en tête jusqu'à la fin de la vidéo. On casse le low, puis on casse les equal high avant de rechuter. Ok, maintenant on sait que ça va chuter, on va donc favoriser les sells en low time frame pour mettre toutes les chances de notre côté. Le but va être de rentrer en sell après une manipulation haussière, qui aura pour but de piéger les retails à l'achat et d'aller chercher des stops pour ensuite faire le vrai mouvement, ce qu'ICT appelle le Judas Swing. Donc on va voir en 1 heure ce qu'il se passe. On arrive à vendredi. Donc tout ça, c'est la semaine qui a eu et cette chute n'a pas encore eu lieu lorsqu'on va prendre notre trade. On voit clairement que toute la semaine a été baissière et on a toujours notre objectif de draw on liquidity daily juste en dessous, le trait rouge que vous voyez là. C'est sous cette ligne que se trouve la prochaine grosse zone de liquidité. Et donc sous cette ligne que les institutions veulent aller. Maintenant, mettez en pause la vidéo et analysez ce que les institutions viennent de faire. Essayez de comprendre la logique, l'histoire que le marché vous raconte. Ok, regardons ce qu'il se passe en détail. Rien qu'en H1, on peut parfaitement comprendre la manipulation. On sait que le marché veut chuter jusqu'à notre zone sous la ligne rouge. On voit qu'il accumule et range pendant la nuit en créant des equal high. À l'ouverture, il casse le lot et déclenche les sell stops. Le but, ici, avec cette cassure en bas, est d'empêcher les gens qui avaient mis un ordre de vente à la cassure de profiter de la future baisse et de rentrer encore plus en sell pour les institutions, car les personnes qui avaient leurs ordres de sell sous ce lot ont leur stop loss au-dessus du dernier high, et donc les equal high dans ce cas-là. Donc le marché vient déclencher les sell stops et les punir instantanément en allant les stop loss en cassant les equal high. De cette manière, les institutions ont encore plus d'ordre dans le bon sens pour aller prendre l'objectif sous la ligne rouge. Notre entrée se trouve donc juste après la cassure des equal high en low time frame, là où les institutions fournissent les buy stop et entrent eux aussi en vente. Voyons en M15 ce qu'on a. On voit bien clairement les equal high en M15. Que représentent les equal high pour les retail? Une résistance. Donc on casse les equal high, récupère la liquidité et on part sur le vrai mouvement après avoir sorti tout le monde. C'est ça, le Judas Swing. Juste sur ce graphe M15, vous pourriez prendre un trade. Il y a quelque chose qui saute aux yeux pour un trader ICT expérimenté. Que remarquez-vous? Où mettriez-vous votre entrée sur ce graphique? Vous voyez ce qu'on a juste après la prise de la buy side liquidity? Un FVG qui correspond à une liquidité interne et qui agit comme vrai support et résistance. Le carré rouge dessiné ici. Un sell limit était donc facilement plaçable à cet endroit. Mais on va faire beaucoup mieux. Une fois qu'on a notre prise de liquidité à l'opposé de notre biais, donc ici une prise de liquidité haussière, buy side liquidity alors qu'on est baissier dans la semaine, on descend encore de time frame. Et nous voilà maintenant en 2 minutes. Pourquoi en 2 minutes? Pour citer ICT mot pour mot, parce que le 1, 2 et 3 minutes ont tendance à être les meilleurs time frames pour trouver des imbalances. Voilà, ce sont ces mots, c'est pas moi qui l'invente. Et ça nous arrange car on va pouvoir être beaucoup plus précis. Qui dit qu'on est plus précis, on va pouvoir réduire notre stop loss, augmenter notre RR et donc gagner plus. Juste après avoir cassé les equal high et avoir pris la buy side liquidity, donc là on est en M2, il crée un short term low qui va se faire casser avec un mouvement rapide. Vous voyez ici, on a un short term low, on prend les equal high, on a un short term low ici, et on le casse avec un mouvement rapide, créant un nouvel FVG en M2. Ici, vous voyez que cette bougie-là et cette bougie-là ne se touchent pas. Il y aura une vidéo sur les FVG dédiés. C'est ce que ICT appelle le displacement. Si on résume, on a une semaine complètement baissière. On a un draw on liquidity daily très proche, plus aucune liquidité à aller prendre plus haut, et on a un BMS, break of market structure, juste après une prise de liquidité à l'inverse de notre biais. Cette petite zone en jaune, le fair value gap en M2 qu'on vient de voir, c'est ici que vous allez placer votre sell limit. Et pour votre stop loss, il dit simplement de le placer au-dessus du short term high. Vous pouvez le mettre soit au-dessus de cette bougie, soit au-dessus du short term high, soit si vous voulez être vraiment tranquille, au-dessus du dernier high. Et si vous vous demandez si c'est juste impossible à prendre ce genre de trade, eh bien ce trade c'est exactement celui qu'on a vu au début de la vidéo en screenshot et qu'il a bien pris en réel. Ce setup se répète tous les jours. Et que remarquez-vous d'autre? Regardez, avant cette chute, regardez ce qu'a fait le daily, ce que je vous ai montré au début de la vidéo, et comparez ça au M15 de vendredi, là où on est rentré en sell. Que voyez-vous? Prise du low, puis prise du high, puis vrai mouvement. Vous voyez, quand je vous avais dit de garder ce setup en tête, on casse le lot. Donc pourquoi? Comme ça, il déclenche les gens qui sont potentiellement en sell et qui seront potentiellement en profit sur la chute. Ils viennent les déclencher, ils viennent prendre les equal high pour les sortir et rentrer encore plus en sell avant de faire le vrai mouvement. Exactement ce qui se passe ici. Ils viennent casser le lot pour déclencher les gens qui sont potentiellement en sell et qui pourraient profiter de la chute, pour ensuite aller les sortir directement en prenant les equal high avant de faire le vrai mouvement. On a exactement la même chose en daily que en M15 pour notre entrée. Et ne me croyez pas sur parole, allez vérifier par vous-même sur vos graphes. Soyez honnête, vous aurez oublié le contenu de cette vidéo dans 12 heures. Pour pallier à ça, j'ai mis les notes de cette vidéo à disposition, et complètement gratuites sur mon Telegram. En plus, vous aurez accès à toutes mes prises de position en temps réel avec les preuves MT4. Autant mes gains que mes pertes, comme d'habitude. Plus de 3000 personnes vous y attendent déjà, alors à tout de suite sur le Telegram.